Bonjour, je suis Marie-Pierre Patoine, propriétaire d'Aubergélie. Mon entreprise, c'est une auberge jeunesse à Saint-Jean-Port-Joli, au cœur du village, en Chaudière-Appalaches. Aubergélie a été créée en fait pour les voyageurs. C'est un lieu de vie, c'est un lieu accueillant, chaleureux et abordable. Mon entreprise a 2 ans et demi. Cette année, j'ai commencé ma 3e été. Ça allait super bien. Les chiffres étaient toujours en augmentant. J'ai eu plein de reconnaissances. J'ai gagné plusieurs prix dans les dernières années. Cette année, je me payais un salaire qui avait du sens. J'avais une employée que j'étais capable d'engager pendant 6 mois à temps plein. Vraiment, ça allait super bien. J'étais prête à une 3e été en force. Comme vous savez, le confinement est arrivé. J'ai fermé mon entreprise du mi-mars à la fin juin. Les auberges jeunesse ont eu le droit d'ouvrir seulement à la fin juin. Ce qui est différent des autres entreprises, c'est que nous, il y a des espaces communs, là. On n'a pas pu ouvrir en mai comme tout le monde. Le gouvernement se posait des questions comment ça allait fonctionner. Donc, ils nous ont fermé les cuisines communes, les espaces communs, les salons et les terrasses. Donc, tous les espaces qui étaient communs, qui faisaient en sorte que cet hébergement-là était encore plus de qualité, ça a dû fermer. Donc, j'ai ouvert en juin, fin juin. Au mois de juillet, les masques sont obligatoires. C'est un peu spécial vivre ça. Les espaces communs fermés, les flèches, les entrées, les sorties. Il y a les dortoirs qui peuvent être ouverts, les dortoirs à 30$ la nuit, en les superposer, mais il faut mettre des masques. Mais c'était vraiment compliqué. Honnêtement, là, ça a été de la gestion, beaucoup de gestion, ça a été difficile à opérer. Énormément de stress de la part de la clientèle. Les clients avaient peur. Surménage de mon corps. De faire du ménage comme ça a été atroce, intense. J'ai l'impression de vivre comme 2 étés en dedans d'un mois. Le téléphone qui arrête pas, le masque, les questions, les annulations, les changements, le nombre de cas, la région. Ça a été vraiment là, un moment super stressant. Donc, en août, mi-août, là, j'ai dit non, ça fonctionne pas comme ça, l'auberge jeunesse, ça marche pas. Je vais fermer l'auberge comme elle est et puis je transforme le modèle d'affaires en chalet à louer. Je me dis, beau chalet à louer, maison de qualité sur le bord du fleuve avec un spa, 7 chambres, cuisine parfaite, beaucoup d'espace de stationnement dans le milieu du village. Je me dis, ça va fonctionner. Le mois d'août, ça réserve un peu, je suis contente. Septembre, wow, puis octobre, c'était la manne. Honnêtement, le mois d'octobre faisait en sorte que j'étais capable de durer un peu plus longtemps. En fait, avec ce que je faisais, là, j'étais capable de toffer jusqu'en mars, là, puis je me disais, bon, mais là, ça va me donner un petit coup. À Noël, je vais être capable de faire des réservations, puis je vais être capable de toffer jusqu'à l'été 2021, parce que c'est là que je fais mes revenus. Ben là, avec la nouvelle phase 2 du COVID, Chaudière-Appalaches est tombée en zone rouge. Et puis, le gouvernement s'est réavisé. Ma région, Montmagny-Lillet, est revenu comme orange. Fait qu'on est tombé rouge, mais pas finalement, on est revenu orange. On n'est jamais tombé rouge. Mais ça a fait en sorte que j'ai eu que des annulations pour le mois d'octobre et novembre. Donc, j'ai perdu des milliers de dollars. Des milliers de dollars que j'avais déjà perdu beaucoup avant. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui, j'ai perdu 70% des revenus que j'avais fait l'an passé. On parle pas de ce que j'avais prévu faire cette année, de ce que j'ai fait l'an passé. Je vais finir mon année avec 70% de moins que ma 2e année de vie. J'ai eu droit au PCU, c'est bien. J'ai pu nourrir mon enfant puis mettre du gaz dans l'auto. Et j'ai eu droit à un prêt d'urgence de 50 000 $ avec la MRC. Un prêt qui, il faut se le dire, est payable à partir de maintenant. J'ai réussi à le reporter jusqu'en décembre. Par contre, en décembre, c'est 3% d'intérêt, est payable sur 5 ans. Et puis, le montant du prêt par mois, c'est l'équivalent de mon hypothèque. Oui, mon hypothèque. Donc, mes frais fixes sont doublés avec un prêt d'urgence. Donc, ce message-là est pour vous montrer ma réalité quotidienne, qui est vraiment difficile à vivre. La réalité d'une jeune entrepreneur de 30 ans qui était sur une belle lancée. C'est une réalité qui est vraiment stressante, c'est difficile. Je vois pas le bout, je sais pas comment je vais y arriver. J'ai l'impression d'être seule là-dedans. J'ai pas l'impression d'avoir d'aide de personne. J'ai pas l'impression d'être représentée par les chambres de commerce. J'ai pas l'impression d'être représentée par les élus, par les partis d'opposition. J'ai aucune solution. La seule solution que j'ai,
c'est de louer à mes clients et que mes clients puissent venir me voir dans le village qui me fait triper. Il y a des gens qui me disent de me trouver une job puis que ça va passer, mais j'ai une entreprise à faire rouler quand même. J'ai des trucs à gérer, j'ai des choses à payer. C'est honnêtement là, la deuxième phase du confinement déguisé. C'est énormément difficile, c'est une pression, c'est invivable. Fait que ce message-là, c'est pour que les jeunes entrepreneurs, les petits entrepreneurs, ceux qui sont passés dans les cracks, soient entendus, ils se sentent pas seuls, puis qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose au gouvernement. Merci à Samuel, puis au groupe d'entrepreneurs qui vont mettre de la pression. Grâce à vous, je me sens un peu moins seule. Bonne journée!